Bonjour, panorama de la jurisprudence depuis le début d'année. Les prochaines formations, holding patrimoniale le 28 juin et les pactes du travail après la parution de l'instruction fiscale. Renonciation à usufruit. La volonté de l'usufruitier doit être sans équivoque. Donc, cour de cassation, l'immeuble est laissé à la disposition du nu propriétaire qui réalise des aménagements, l'usufruitier quitte les lieux, il délaisse l'immeuble et plus tard, l'usufruitier réclame une indemnité d'occupation. La cour de cassation approuve, la renonciation au droit d'un usufruit doit être sans équivoque. Moins-value à court terme sur cession de titres de participation. Quelles sont les conditions de déductibilité? Bien, lorsque la mère à l'IS vend les filles à l'IS avant 2 ans, eh bien, la déductibilité de la moins-value est soumise en fonction de l'augmentation de capital qui résulte soit de l'émission de nouveaux titres, auquel cas c'est limité, la déductibilité, ou alors c'est une augmentation de capital par l'augmentation de la valeur nominale, auquel cas, eh bien, la moins-value est déductible. La situation est la suivante, c'est lorsque les titres de participation ont été acquis en contrepartie d'un apport à une filiale, la déduction de la moins-value qui résulte de la cession des titres moins de 2 ans après leur acquisition est en principe limitée, donc on vient de le voir, sauf en cas d'augmentation de la valeur nominale des titres de la fille. Pacte du travail société. Attention, doctrine fiscale à suivre, actuellement en consultation jusqu'au 6 juin. On a vu que le pacte du travail a été profondément modifié et l'instruction fiscale, donc dès à présent applicable, qui risque peut-être d'être modifiée. Je rappelle simplement les grandes dispositions des modifications apportées au pacte du travail, baisse du seuil de détention, quoique, oui, baisse de 17% maintenant des droits financiers, 34% des droits de vote, mais c'est « et », alors qu'avant c'était « ou », ce qui m'arrangeait le plus. Possibilité pour l'associé de la société unipersonnelle de signer seul un pacte du travail, un engagement collectif de conservation, maintien de l'exonération pour les titres conservés pour le cédant, alors qu'avant ça remettait tout en cause pour le cédant, maintien de l'exonération en cas d'échange de titres dans le cadre d'une offre publique d'échange, possibilité d'apporter une holding dès la transmission, alors qu'avant il fallait attendre l'engagement individuel de conservation, mais on va voir que les contraintes de la holding ont été soi-disant allégées, mais non, en fait renforcées, ce qui fait que les domaines d'application sont restreints pour moi. Prise en compte des conditions tenant à la holding, voilà. Donc, et suppression de quelques obligations de déclaration administrative, mais ça reste quand même assez lourd, hein. Alors voici les évolutions de BOFIP, exclusion de la société en participation et de la société créée de fait, exclusion de la location meublée, alors qu'avant elle était éligible, précision de l'activité civile prépondérante, mais maintien d'un critère de l'actif brut à titre de règle pratique. Précision sur le caractère de la holding animatrice avec prise en compte de la jurisprudence, notamment de la Cour de cassation. Et voilà, l'engagement collectif réputé acquis la fonction de direction, eh bien, il faut que la fonction de direction soit exercée directement par le chef d'entreprise et non pas par une holding. Mais l'instruction fiscale pose en l'état actuel plusieurs problèmes, notamment en ce qui concerne la fonction de direction après la transmission. Je précise que la fonction de direction du travail est le point fragile du dispositif du travail. Eh bien, il est encore fragilisé par la nouvelle instruction fiscale. Avant cette instruction fiscale, la durée de la fonction de direction est de 2 ans durant l'engagement collectif de conservation et les 3 ans qui suivent la transmission. Et la direction pouvait être exercée soit par un signataire de l'engagement collectif de conservation, à savoir le donateur, ou alors le bénéficiaire de l'exonération, à savoir le donataire. Eh bien, la nouvelle instruction fiscale durcit la condition et
Elle exige que la direction ne peut pas être exercée par un signataire de l'engagement collectif de conservation seulement à la condition qu'il soit encore tenu de respecter l'engagement collectif de conservation. Ça n'a pas de sens, mais c'est comme ça. Donc on verra éventuellement la prochaine instruction fiscale pour voir si cette condition va être maintenue parce qu'elle a pour conséquence d'allonger en fait l'engagement collectif de conservation dès lors que l'on souhaite que la direction soit exercée par le donateur et non pas par le donataire. Alors, on peut imaginer encore des recettes pour contourner le dispositif, mais vous savez bien que si je fais des recettes pour contourner le dispositif, voilà, on est à risque fiscal quand même. Fonction de direction et engagement collectif réputé acquis. Avant l'instruction fiscale, la fonction de direction doit être exercée par le donataire avec l'engagement collectif réputé acquis. Eh bien, la nouvelle instruction fiscale pose encore une condition et le donateur doit cesser la fonction de direction de la société opérationnelle. Donc, aucune codirection impossible. Or, on sait bien que la reprise d'une entreprise, c'est fragile pendant les 5 ans. Eh bien, là, non. Dans l'engagement collectif réputé acquis, eh bien, la fonction de direction doit être exercée par le donataire, mais non seulement le donateur doit cesser toute fonction de direction. On peut là aussi pallier à ça avec des actions de préférence, mais quand même, on n'y arrive pas quand même à... La fonction de direction est quand même un élément sensible. Encore un durcissement, la société interposée et la détention du capital de la société opérationnelle. On peut souscrire seul, avant l'instruction fiscale, on peut souscrire seul un engagement collectif de conservation, on l'appelle l'engagement unilatéral de conservation. Eh bien, BOFIP dit « ouais, mais sauf si, en présence de société interposée, la société interposée ne peut pas signer seule un engagement unilatéral de conservation. » Pour qui? Pourquoi? Bon. On a fini avec le pacte d'Utrecht, j'aurai l'occasion bien sûr d'y revenir. Cession de titres démembrés et remploi. La règle, c'est la répartition de l'impôt sur la plus-value. Donc, je rappelle qu'en cas de cession simultanée de l'usufruit de la nue propriété de titre, le redevable est soit le nu propriétaire, notamment c'est le prix de cession est remployé dans l'acquisition d'autres biens en démembrement de propriété, report du démembrement de propriété, ou alors la plus-value, l'impôt est dû par l'usufruitier si le droit de l'usufruitier est reporté sur le prix de cession avec constitution d'un quasi-usufruit. La règle civile est donnée par l'article 621 du Code civil. Normalement, la règle, c'est lorsque l'usufruitier, le propriétaire conviennent de vendre un bien, la règle, c'est le partage des liquidités, sauf accord pour reporter l'usufruit sur un autre bien. Il est précisé que l'accord des parties doit être antérieur ou avoir lieu en même temps qu'au moment de la cession. La clause qui oblige d'apporter une fraction du prix de cession, eh bien, ne peut pas être qualifiée de clause de remploi, parce que ce n'est pas précisé. Acquisition de droits démembrés par une société avec l'usufruit est surévalué peut constituer une libéralité au profit du nu propriétaire. Dans la cour d'appel administrative de Nantes, la situation est la suivante. Forcément, si j'acquiers un usufruit à un prix majoré, donc la valeur de la nue propriété est minorée. Et la minoration de la valeur de la nue propriété constitue une libéralité de la part de l'usufruitier au profit du nu propriétaire. Si ça profite à une société, ça constitue une distribution du bénéfice selon les dispositions de l'article 111 du Code général des impôts. Mariage et apport de fonds pour l'acquisition du domicile conjugal, du domicile familial, ouvre droit à une créance et ça ne ressort pas de la contribution, de l'obligation de contribuer aux charges du mariage. Voilà, Cour de cassation donc, du 17 mars 2021, la situation est la suivante. Un conjoint apporte des fonds personnels pour financer l'acquisition d'un immeuble à usage familial. La Cour d'appel invoque injustement l'obligation de contribuer aux charges
parce qu'elle confond l'apport de fonds personnels qui ouvre droit à une créance, alors que les mensualités de l'emprunt pour financer la résidence familiale, elles, relèvent de l'obligation de contribuer aux charges du mariage. Société à l'IS, imposition des sommes inscrites en compte courant associé en tant que revenu distribué. Réponse ministérielle. Les sommes mises à la disposition d'un associé par inscription en compte courant sont considérées comme un revenu distribué imposable comme un dividende. Cependant, l'associé peut démontrer que l'inscription en compte courant ne correspond pas à la mise à disposition d'un revenu. C'est le cas notamment s'il y a une contrepartie pour la société ou si les sommes sont indisponibles. Et si l'indisponibilité résulte d'une décision, eh bien, il ne faut pas que l'associé bénéficiaire des sommes ait participé à cette décision de rendre les sommes indisponibles. Prêt à usage, appelé aussi commodat, qui est consenti pour une période indéterminée, eh bien, à ce moment-là, le prêt à usage peut être résilié à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable. Donc, précisez la date. Société à l'IS, pas de report de déficit en cas de changement d'activité. Le changement d'activité a pour effet fiscal les effets d'une cessation d'entreprise, et donc la cessation d'entreprise met fin à la possibilité du report des déficits. Holding animatrice, il faut que l'animation soit effective et doit être prouvée, et la mise en place de moyens ou les attestations produites auprès de l'administration ne suffisent pas. Il faut que ce soit vraiment effectif, apporter des preuves. Je rappelle qu'une holding animatrice doit participer activement à la conduite du groupe et au contrôle des filiales et, le cas échéant, elle rend des services, les conventions de services. Taux réduit de l'IS, extension aux sociétés dont le chiffre d'affaires hors taxe est inférieur à 10 millions d'euros. Et bien ici, c'est l'instruction fiscale qui précise la loi de finances pour 2021. Apport à holding, réduction de capital et attribution des fonds sociaux, absence d'abus de droit fiscal. Comité d'abus de droit fiscal du 24 septembre 2020, mais qui est paru un peu plus tard, donc en 2021. La situation est la suivante. J'apporte des titres d'une société à l'IS à une autre société à l'IS en sursis d'imposition. Maintenant, ce serait sans doute le report d'imposition dès lors que je contrôle la holding. Deuxième étape, réduction, augmentation de capital, puis réduction de capital de la holding par diminution de la valeur nominale des titres sans rachat de titres. La fiscalité, eh bien, elle est scindée en deux, soit une partie constitue un remboursement des apports et pour l'autre une distribution de revenus. L'administration fiscale, non, abus de droit. Le comité d'abus de droit fiscal, pas d'abus de droit. Voilà. Alors, ça veut dire que bien souvent, on me disait, tiens, comment on fait une distribution d'un dividende ou une réduction de capital on me disait, réduction de capital, abus de droit. Non. La réduction de capital n'est pas du tout la même chose que la distribution d'un dividende. Dans la distribution de dividende, on peut prélever que les sommes distribuables, alors qu'une réduction de capital, on peut prélever beaucoup plus que les sommes distribuables, notamment. Ça participe de deux schémas économiques différents. Il n'y a pas de risque d'abus de droit. À chaque fois, je démontre même quand je fais les opérations, je la motive. Je motive qu'il est bien, et pour la société et pour l'associé, de réduire le capital. Qualification de titres de participation. Alors, le régime des titres de participation consiste à ce que lorsque une mère à l'IS détient plus de 5% d'une fille, à l'IR ou à l'IS, mais pas à prépondérance immobilière, eh bien, la cession de titres après 2 ans de détention conduit à une quote-part de frais et charges de 12% sur le brut. Présomption de la qualification de titre de participation dès lors que la mère détient plus de 50% du capital et des droits de vote de la fille.
Et si la détention est inférieure au seuil de 5%, il faut pouvoir démontrer que la détention de la fille par la mère est utile à la mère. Donc ici, en l'espèce, toujours en l'espèce, le régime de titre de participation est applicable. Pourquoi? Parce que le gérant bénéficie de droits privilégiés, notamment dans le cas d'un pacte d'actionnaires, et il était partie au conseil de surveillance de la fille. Cession d'usufruit temporaire à une personne morale, imposition en tant que revenu ou que plus-value? Alors l'article 13.5 du Code général des impôts a instauré une fiscalité sur l'impôt sur le revenu sur les plus-values correspondant à une première cession temporaire d'usufruit. Et il est vrai que si on recourt à l'usufruit viager, donc qui n'est pas temporaire, eh bien c'est la fiscalité applicable et celle des plus-values et non pas celle des revenus. La cession d'un usufruit viager à durée fixe est imposable en tant que plus-value, même si l'usufruit consenti à une personne morale ne dure que 30 ans. Donc attention à la rédaction de l'acte, tout simplement. Changement de régime matrimonial et action polienne, le droit des créanciers, les actes faits en fraude au droit des créanciers. Le créancier d'un époux peut attaquer le changement de régime matrimonial s'il a fait fraude à ses droits dans les conditions de l'action polienne, même s'il ne s'est pas opposé au changement de régime matrimonial dans les 3 mois qui suivent la publication du changement. Cession de titre et charge de libération du capital. Eh bien, la charge de libération du capital échoit au cédant et non pas au cessionnaire, sauf disposition contraire. Société en formation, les actes passés par celle-ci sont nuls, donc les associés peuvent signer, pas la société, dès lors que la société n'est pas encore inscrite au registre du commerce et des sociétés. Là, ce sont les associés qui peuvent signer les actes au nom de la société en formation, alors que si les actes sont signés par la société, les actes sont nuls, parce que la société n'existe pas, donc elle ne peut pas contracter. IFI et immobilier professionnel, bien professionnel unique, holding animatrice et rémunération. Donc la réponse ministérielle était bienvenue, mais la réponse est décevante puisque l'administration fiscale répond par il faut que le contribuable pose un rescrit pour savoir s'il va être exonéré ou imposé à l'IFI. Donc la situation est connue, c'est lorsque j'ai une holding qui détient une société opérationnelle et la holding détient aussi les parts d'une société civile et l'immeuble qui est dans la société civile est nécessaire à l'activité de la société opérationnelle. Voilà. Donc, lorsque le bail est conclu directement avec la société opérationnelle, ce qui serait logique, eh bien là non, il y a l'imposition à l'impôt sur la fortune immobilière et pour échapper à l'IFI, il faut que le bail soit signé entre la société civile et la holding animatrice. Une question de rémunération. Lorsque pour avoir la considération d'un bien professionnel unique, la rémunération qui est prélevée dans la holding animatrice n'est pas prise en compte. Société civile immobilière et achat et revente d'immeubles à titre habituel, c'est une activité considérée comme un marchand de biens et donc imposition de la société civile à l'IS. Plus au plan juridique, il y a un risque puisqu'une société civile en aucun cas ne peut accomplir des actes de commerce. Il y a création d'une société en participation pour tous les actes de commerce. On a la juxtaposition de 2 sociétés. Donation, un prêt non remboursé est susceptible d'être qualifié en donation. Tout va dépendre évidemment de l'intention libérale.
Le non-remboursement d'un prêt consenti par le défunt à l'un de ses enfants constitue une donation en présence d'une intention libérale, et l'intention libérale résulte de la volonté manifeste de renoncer au remboursement du prêt. Et comme toute donation, eh bien, une donation est réductible pour atteinte à la réserve héréditaire et, le cas échéant, rapportable à la succession. Pax, remboursement d'un prêt contracté par l'autre, constitue une aide matérielle et non pas une créance. Deux partenaires, chacun emprunte pour l'acquisition de la résidence principale. Un seul partenaire rembourse les deux prêts. Ça constitue une aide matérielle qui n'ouvre pas droit à une créance. Pacte du Trail et holding animatrice, preuve de l'animation. Donc attention, la holding nouvellement créée ne peut pas prétendre au caractère d'animatrice, donc confirmation de la jurisprudence. Pourquoi? Parce qu'on a vu d'ailleurs précédemment un arrêt de la Cour de cassation qu'il faut qu'il y ait des preuves de l'animation et que les documents ne sont pas suffisants. Donc voilà, attention. Pourquoi? Parce que dans cette situation du pacte du trail, le pacte du trail doit être signé par la société interposée premier niveau. Or, si vous signez un pacte du trail sur une holding qui n'est pas animatrice, le pacte du trail est inapplicable, il est nul. On n'a pas l'exonération de 75%, puisque un pacte du trail doit être signé par la société interposée premier niveau d'interposition. Société civile, révocation du gérant pour absence de rapport de gestion. Ça constitue une révocation pour cause légitime à la demande de tout associé. Donc voilà, l'obligation dans une société civile, il n'y a pas de comptabilité obligatoire, sauf si la société est à l'IS ou si elle a un associé assujetti à l'IS. Sinon, l'obligation, c'est le rapport annuel de gestion. L'absence de rapport annuel de gestion est une cause de révocation pour cause légitime. Je vous remercie.